10 000 événements culturels déjà annulés, soutenons les artistes. Die Kulturtagete selon Bculture, plus de 10 000 événements sont déjà annulés ou reportés à la suite des mesures de confinement, rapporte Le Soir vendredi. Le chiffre de 10 000 annulations est à la grosse louche, mais il n'est certainement pas forcé, confie Séverine Provost, générale manager de Bculture, une des plus grosses agences belges, dans le secteur de la communication culturelle. Nous avons donné des coups de fil partout en Flandre, à Bruxelles, en Wallonie. La situation est désespérante, et nous n'avons même pas pris en compte la question de l'annulation probable des festivals d'été. Les conséquences à long terme risquent d'être incalculables, car les artistes et les œuvres ne vont pas se remettre immédiatement à circuler de par le monde après la fin du confinement. Quantité d'événements programmés pour le second semestre sont aussi clairement menacées. Le ministre du Budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Frédéric Daerdan, a mis en place jeudi un fonds de 50 millions d'euros destiné à aider la culture, la petite enfance, le sport, la jeunesse, l'enseignement et les hôpitaux universitaires. La majeure partie de ce premier ballon d'oxygène ira à la culture et à la petite enfance, explique le porte-parole du ministre, Xavier Gonzalez. Ce fonds va venir au secours des activités culturelles et associatives qui ne peuvent se tenir en raison du confinement, mais pour lesquelles la rémunération des artistes et des techniciens du spectacle doit néanmoins être assurée. Une plateforme informatique sera mise en ligne d'ici le 6 avril afin de centraliser l'ensemble des informations et procédures utiles à l'obtention des aides. Pour soutenir les acteurs culturels mis à mal par la situation, les agences Moviton, spécialisées en marketing cinéma, et Bculture, l'agence de Séverine Provost, qui promotionne divers acteurs culturels en FWB, ont imaginé le concert Die Kulturtagete qu'ils vont animer sur les réseaux sociaux. Le principe de Die Kulturtagete est simple, unique et se veut viral. Chaque jour un musée, une expo, un festival, un artiste ou un événement culturel, qui aurait dû faire l'actualité en Belgique, sera mis en avant sur les réseaux sociaux. Le premier exemple est un focus sur l'atomium. Die Kulturtagete se veut aussi participatif et ludique, afin de créer du lien entre l'ensemble des citoyens, adultes, enfants et ados, autour de la culture au sens large. Il est demandé aux citoyens de se réapproprier artistiquement l'événement culturel annoncé avec, par exemple, des vidéos, des montages, des photos, des dessins, des collages, des créations musicales, des textes, etc., à poster sur Instagram et ou Facebook accompagnés de Die Kulturtagete. Les équipes de Bculture et Moviton sélectionneront les créations les plus originales, créeront des quiz également, afin de prolonger la réflexion autour de la culture au sein des foyers confinés. Une initiative qui permettra de patienter pendant le confinement et qui devrait susciter la curiosité de tout un chacun vers les événements culturels, quand la vie sociale pourra reprendre son cours. Selon Bculture, plus de 10 000 événements sont déjà annulés ou reportés à la suite des mesures de confinement, rapporte Le Soir vendredi. Le chiffre de 10 000 annulations est à la grosse louche, mais il n'est certainement pas forcé, confie Séverine Provost, générale manager de Bculture, une des plus grosses agences belges, dans le secteur de la communication culturelle. Nous avons donné des coups de fil partout en Flandre, à Bruxelles, en Wallonie. La situation est désespérante, et nous n'avons même pas pris en compte la question de l'annulation probable des festivals d'été. Les conséquences à long terme risquent d'être incalculables, car les artistes et les œuvres ne vont pas se remettre immédiatement à circuler de par le monde après la fin du confinement. Quantité d'événements programmés pour le second semestre sont aussi clairement menacées. Le ministre du Budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Frédéric Daerdan, a mis en place jeudi un fonds de 50 millions d'euros destiné à aider la culture, la petite enfance, le sport, la jeunesse, l'enseignement et les hôpitaux universitaires. La majeure partie de ce premier ballon d'oxygène ira à la culture et à la petite enfance, explique le porte-parole du ministre, Xavier Gonzalez. Ce fonds va venir au secours des activités culturelles et associatives qui ne peuvent se tenir en raison du confinement, mais pour lesquelles la rémunération des artistes et des techniciens du spectacle doit néanmoins être assurée. Une plateforme informatique sera mise en ligne d'ici le 6 avril afin de centraliser l'ensemble des informations et procédures utiles à l'obtention des aides. Die Kulturtagete pour soutenir les acteurs culturels mis à mal par la situation, les agences Moviton, spécialisées en marketing cinéma, et Bculture, l'agence de Séverine Provost, qui promotionne divers acteurs culturels en FWB, ont imaginé le concert Die Kulturtagete qu'ils vont animer sur les réseaux sociaux.
Le principe de Die Kulturtagete est simple, unique et se veut viral. Chaque jour un musée, une expo, un festival, un artiste ou un événement culturel, qui aurait dû faire l'actualité en Belgique, sera mis en avant sur les réseaux sociaux. Le premier exemple est un focus sur l'atomium. Die Kulturtagete se veut aussi participatif et ludique, afin de créer du lien entre l'ensemble des citoyens, adultes, enfants et ados, autour de la culture au sens large. Il est demandé aux citoyens de se réapproprier artistiquement l'événement culturel annoncé avec, par exemple, des vidéos, des montages, des photos, des dessins, des collages, des créations musicales, des textes, etc., à poster sur Instagram et ou Facebook accompagnés de Die Kulturtagete. Les équipes de Beculture et Moviton sélectionneront les créations les plus originales, créeront des quiz également, afin de prolonger la réflexion autour de la culture au sein des foyers confinés. Une initiative qui permettra de patienter pendant le confinement et qui devrait susciter la curiosité de tout un chacun vers les événements culturels, quand la vie sociale pourra reprendre son cours. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.